Il y a Alex. Bon, et tu vas pas manger aussi pendant la visio non plus, hein? Bon. Est-ce qu'on, Émile, vas-y, parle un petit peu pour voir si le son est bon. Bon, c'est bon, ça va, c'est pas mal. Allez, donc on revient à nos moutons. Donc, regardez ce que j'ai fait au tableau là, sur la console. J'ai d'abord tapé A égale 3,4. Albéric, si tu continues à faire ce bordel, je vais virer ton micro, hein. Essaie de faire en sorte qu'il y ait moins de bruit, Albéric, parce que là, c'est perturbant. Donc, alors, j'ai écrit d'abord A égale 3,4. D'accord? Donc, quoi donc? Ah là c'est mieux, on dirait que tu as muté quelque chose là. Écoute ce que tu fais Albéric. Tant que t'as rien à dire, tu mutes ton micro. Donc c'est pas compliqué, hein. Regarde. Peut-être tout le cours éventuellement. Regarde là, où c'est que c'est. Tu vois où c'est pour muter, tu vois ici là. Tu vois là, il y a le micro là. Tu vois là, j'ai le micro, je clique dessus, m'entendez plus. D'ailleurs, vous m'entendez plus, hein, OK? Et là, je remets et vous m'entendez à nouveau. D'accord? Donc toi, tu fais ça, OK? Quoi non? Ah bah, ah bah ça? Ah bah attends, on le refait. Et là, tu m'entends à nouveau. Tu vois que ça marche bien, c'est ça la super technique. On va le refaire encore un truc pour vérifier parce que même toi, ne t'entendais plus. Bon, voilà, allez, donc sérieux, là, on commence pour de vrai, hein. Donc, Loïc, bonjour Loïc. Écoute, quand tu as quelque chose à dire, tu branches ton micro. Là, je vois que pour le moment, tu l'as muté, c'est bien. Albéric l'a muté aussi, bravo. Émile aussi. Voilà, quand vous avez un truc à dire, soit vous saisissez un message sur le chat. Le chat, tu l'as en bas à gauche. Regarde, tu vois le. Albéric, je sais pas si vous l'avez ouvert. C'est le petit logo qui est en bas à gauche. Là, vous cliquez dessus et vous pouvez saisir un message. Donc Loïc, j'ai vu qu'il m'a dit quelque chose, Émile aussi. Donc par contre, Albéric, ça serait bien si tu le faisais aussi. T'es pas obligé de remettre ton micro, Albéric, hein. T'es pas obligé. Voilà. Bon. Sauf si vraiment t'as un truc important à dire. Bon. Super, parfait. Allez, donc les trois sont là, on attaque. Donc vous avez au tableau, donc dans la console Python en bas, vous avez trois petites commandes. Première commande, j'ai fait A égale 3,4. Alors A égale 3,4, ça ne fait pas mettre dans la variable A le nombre 3,4, hein, alors que c'est ce qu'on pourrait croire. Si vous regardez en dessous ce que j'ai demandé, j'ai demandé A à 0, et à 0 c'est 3. Si j'avais demandé A à quoi? À 1, j'aurais eu 4. Donc en fait, dans A, en fait, il y a un couple. D'accord? Le couple de deux valeurs, 3 et 4. Bon, ensuite, j'ai refait un petit peu la même chose, mais là, j'ai mis des parenthèses. Résultat, même résultat. Autrement dit, le fait de mettre des parenthèses ou pas ici, ça change rien. Alors, ce qu'on obtient là, en fait, c'est ce qu'on appelle un couple, hein. De manière générale, en Python, ça s'appelle un tuple, hein. Pour généraliser, on peut en mettre 2, on peut en mettre 3, on peut en mettre 4. Voilà, alors soit il n'y a pas de parenthèses, soit il y a des parenthèses. Globalement, c'est le même objet. D'accord? Ensuite, il y a encore un petit peu différemment. Ce que j'ai fait un petit peu en dessous, c'est A entre crochets 3,4. J'ai demandé aussi à 0. Et là aussi, avec la même syntaxe, et j'ai eu aussi le 3. Donc, c'est encore quelque chose qui a l'air d'être apparenté. La petite différence, c'est qu'en Python, ça s'appelle plutôt un tableau. Et même, il y a un terme particulier en Python, on dit plutôt une liste. D'accord? Et c'est ce que je vous ai dit dans le document. Vous allez voir un petit peu en dessous, là. Le document sur lequel on a travaillé, quelque chose que j'ai mis en jaune, c'est qu'il va falloir faire très attention, c'est que depuis qu'on fait du Python, on parle souvent de listes. Effectivement, les listes, c'est ce qu'il y a ici, là, ce qu'il y avait app34, alors que les listes mathématiques, enfin les listes plutôt informatiques, ce n'est pas exactement la même chose. C'est quelque chose de plus compliqué, qui a un élément en deux parties. La première partie, c'est le début de la liste, et le deuxième élément, c'est la fin de la liste. Ça sera toujours des trucs en deux parties. Alors qu'une liste, en général, au sens commun, ça peut avoir un certain nombre d'éléments. D'accord? Donc je voulais commencer par ça, cette chose en jaune là, parce qu'à mon avis, c'est la plus importante pour démarrer. Bon, alors ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est de corriger euh, mais ce document, surtout pour ceux qui n'étaient pas là, dans l'occurrence, il y en a un qui n'était pas là.
c'est Virgile. Donc Virgile, c'est toi qui auras priorité pour corriger quand tu le souhaiteras. Ok? C'est branlant ce truc. Bon, attends, on va peut-être commencer par marquer les présents d'abord. Alors, comment on fait pour marquer les présents là? Il y a quelqu'un qui s'en va ou qui vient d'arriver là, je sais pas. Plutôt qui s'en va. J'y vois rien du tout là. C'est quoi qui a marqué là? C'est bureau, ok. Donc par contre, comme je suis en plein écran, il faut récupérer. C'est où Chromium? C'est celui-là? Non, c'est celui-là. Donc là, il faut que je fasse quoi là? Ah non, c'est pas ça que je voulais récupérer. Je vois rien d'ici, du tout d'ici. Moi, c'est celui-là. Donc là, il faut que je marque les présents. C'est où les présents? Euh, c'est ce truc qui gêne là. Donc vous êtes tous là sinon par ça? J'ai vraiment du mal à me voir ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous êtes 6? Allez, donc, vous êtes tous là. Donc, allez, on va vérifier quand même. Jules, tu es là? Enzo, Atim, Virgile, j'arrive. J'arrive. Alex. Ah, il est là, mais je l'avais pas vu Alex tout à l'heure. Et puis, c'est qui? Thomas, donc tout le monde est là, super. Allez, on revient à nos moutons. Donc, où c'est que je suis là? Je suis là, c'est ça? Ouais. Allez, donc on repart depuis le début. Donc la première consigne, c'était euh, à partir du document initial, dans le nouveau chapitre 6-7. Alors vous noterez qu'on est passé du chapitre 3 au chapitre 6-7. On a laissé tomber certains chapitres qui sont peut-être moins essentiels, surtout dans le cadre des aménagements. Vous savez que l'année est un peu perturbée comme l'année précédente. Et donc, va y avoir des aménagements. On va traiter les choses qui sont réputées essentielles. On a une liste des choses essentielles, et c'est le cas de le dire, les listes font partie de la liste essentielle. Donc on va parler des listes, des piles, des fils, ensuite on parlera des arbres, voilà, les structures de données les plus importantes en informatique. Alors donc, à faire vous-même, premièrement, il fallait lire attentivement tous les documents, et puis il fallait surligner en jaune certaines choses. Alors c'est ce qu'on va faire, on va le faire ensemble, d'accord? Pour sortir du... J'y vois rien du tout au tableau, il faudrait que je me remette le... Je vais aller me mettre à l'écran. Émile, est-ce que tu es toujours là? Émile, t'es toujours là? Oui. Bon, super. Vous entendez bien qu'il y a un problème, tu siffles, hein? D'accord. C'est quoi le problème? T'as sifflé là, non? On vous entend pas quand vous êtes trop loin du micro. Ah, ben voilà. Super. Comment tu sais que je me suis éloigné du micro? Bah parce que je vous entends très... Ah ouais, ben là, c'est le machin qui se mord la queue. Ouais. T'es pas sûr que ce soit à cause de ça? Est-ce que c'est mieux là? D'accord, donc moi c'est mieux aussi, je vois beaucoup mieux. Ok, allez, génial. Bon, on va y arriver. Allez, à 8h17, on est prêt. Tu n'entends pas? Eh bien, écoute, il reviendra, hein. On va pas attendre qu'il revienne, hein. En attendant, finalement, il s'est dit, je vais venir. Peut-être qu'il va venir incognito ici, hein. Bon, et il faut sortir de quoi écrire un peu les jeunes, là. Si vous avez besoin de brouillon, on en avait, hein. Allez, donc, on va bientôt écrire des choses, hein. Donc, vous avez vraiment besoin de brouillon. Alors, donc, les choses importantes, on y va en jaune. Alors, de nombreux algorithmes classiques manipulent des structures de données plus complexes que des simples nombres. Blablabla. Est-ce qu'il y a des mots importants là, Virgile? Hein? Voilà, moi je pense que structure de données plus complexe que de simples nombres. Voilà, on va commencer par ça. Nous aurons l'occasion d'en avoir plusieurs cette année. Tiens, si vous lisiez là, à haute voix, ça serait sympa, ça vous ferait un petit peu la voix. Allez, donc d'abord c'est Jules, après ça sera Virgile. Vas-y. Et vous vous arrêtez, dès que quelqu'un veut s'arrêter pour dire que c'est important, y compris ceux qui sont à l'extérieur, hein, vous avez le droit de le dire. Allez Jules, vas-y. Vas-y Jules.
Top. Merci. Je te coupe. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi on les a appelés CAR, CDR? L'étymologie, ça vous dit quelque chose? Bon, vous y réfléchissez. Moi, j'y réfléchis, j'ai pas de réponse. Je peux aller la chercher. Car, ça me fait penser à caractère. Mais alors CDR, vraiment, j'ai beau chercher en espagnol, je sais pas. Je vois pas. Ou en anglais, ou... J'ai pas d'idée. Donc, vous cherchez? Quoi? Cherchez? Il y a quelqu'un qui a freiné d'un coup en voiture. Albéric, fais gaffe quand même. C'est pas grave, t'es pas pressé. Hein? Bon. Attends, il est pas revenu, Albéric? Il a quoi? Ah d'accord, ben si, il va rallumer l'ordi. Allez, en attendant, c'est pas grave. Oui, mais... Ah! Non, mais il y a des chiens maintenant, c'est pas vrai ça. Ah bon, c'est pas grave, ça m'a fait peur. Bon, écoute, alors en tout cas, Émile, émettez l'hypothèse comme quoi ça serait peut-être, il a dit, quart devant, non, A avant, D derrière. Oui, pourquoi pas? Écoute, c'est possible. Écoute, à vérifier sur Internet, verra ça plus tard. Bon, Jules, tu reprends le langage de programmation? Oh yes. Ok, ok. Bon, Virgile, tu relais? Cons, tu peux dire cons, c'est construire. Bon, est-ce que c'est clair tout ça? Hein? Au niveau de la syntaxe, L égale vide et vide. On teste si c'est vide, donc c'est un booléen. Ajoute en tête 3L. La liste L contient maintenant l'élément 3, hein, en tête. Ensuite est vide, bah, c'est faux puisque maintenant il y a un élément. Et ajoute 5, on rajoute un deuxième élément qui se trouve être en tête maintenant. Donc 5 sera en tête, 3 à la fin. Bon, ici pour vérifier que vous avez compris, il y aura un petit exemple tout à l'heure, hein. Donc là on continue, donc on va pas détailler, on le fait rapidement. Qui c'est qui veut continuer de prendre la parole? Enzo? Bien fort. Voilà. Donc là dans L2 on a construit directement la liste en entier avec cons, hein. Euh, Vous voyez comment c'est fait en fait? C'est récursif là. La fonction cons, en fait, elle a été appelée deux fois. Elle a été appelée là. D'abord, elle est appelée là. On construit pardon. D'abord, elle est appelée là, ici, hein, le cons qui est là. D'abord, on construit une première liste avec l'élément 3. Une fois que cette liste est construite,
On va rajouter à cette liste-là l'élément 5 en réutilisant la fonction cons, etc. Donc c'est récursif. Ok, on fait ça en 3 étapes avec une seule ligne de calcul. Bon, alors là, vous avez des exemples à faire vous-même. Alors on va cacher ça et on va rajouter des trucs à faire pour voir si c'est bon. Alors, on va essayer de noter ici qu'est-ce qui se passe en direct live. Alors, L égale vide. Qui c'est qui nous dit ce qui s'est passé là à team, L égale vide. Attends, parle plus fort parce que j'entends rien du tout. Très bien, on crée la liste L. On va faire en vert. Donc on crée une liste. Et bien tu peux dire qu'elle est comment? Vide, une liste vide L. Pourquoi j'ai pas changé de couleur moi? euh, Ok. On crée une liste vide L. Ok, ajoute en tête 10 L. Alors, qu'est-ce que ça Virgile. On rajoute quoi? Oui, en tête de la... Très bien. Vous êtes d'accord? Quelle liste? Voilà, il faut préciser parce que tout à l'heure on en aura plusieurs. Hein. Pourquoi c'est pas en vert là? Par défaut, je comprends pas. Bon, ensuite, là on fait peut-être un copier-coller. Alors qui c'est qui a une idée là? Euh, Quelqu'un qui a pas causé encore. Ah, Alex a causé? Voilà. Bon, on va pas préciser, mais 10 va se retrouver à la queue. On le précise pas, c'est sous-entendu. Voilà. Ensuite, qui c'est qui a pas causé encore? Thomas. Ok. Bon, on va rajouter des choses là, tiens. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de sympa pour attester? On va le mettre avec une autre couleur. Euh, X égale. C'est moi qui vais mettre X égale. Je récupère la syntaxe là. Alors, X égale. Qu'est-ce qu'ils me dit ce qui se passe là quand on fait ça? Euh, Question que j'ai rajoutée. Hein. Qui c'est qui nous fait ça? Virgile. Alors, tête de la liste L. On supprime cette de la liste. Vous êtes d'accord tous là? C'est ça? Euh, on va demander à quelqu'un qui n'est pas la tête. C'est où ça? Je l'ai pas. Il connaît même pas le mot tête, mais il est bête ou quoi? Je vais vous passer celui-là? Tête. C'est comme ça que c'est écrit tête. Bon, on supprime cette de la liste. Ok. Bon. Tiens, on va en fabriquer un autre aussi là. Qu'est-ce qu'on pourrait fabriquer de sympa? Euh, je sais pas moi. Bon, j'ai pas d'idée. Allez, on va rajouter un truc comme ça. On va demander à quelqu'un. On va pas rajouter 4, on va rajouter ça carrément. On va demander à quelqu'un qui est pas ici. On va demander à qui? On va demander à quelqu'un qui est pas ici. Euh, mais justement, on va vérifier. Loïc, est-ce que tu nous entends? C'est à toi de dire, d'accord? On rajoute 4 en tête de la liste. Il est trop fort. Très bien, parce que pas, t'as écrit 4 comme si c'était l'entier 4. Hein. C'est pas tout à fait l'entier 4. L'élève, c'est quelqu'un qu'on a mis ici, comme ça on vérifie que ça capte. C'est quelqu'un qui est chez nous là en fait. On a ouvert une session élève. Tu vois? 4, Albéric 4, 7. Non, Albéric est revenu. Albéric is back. Chouette. 4, 7. 4, 7, on comprend pas. Oui, c'est ça, 4 entre guillemets. Très bien, puisque j'ai rajouté ici non pas l'entier 4, mais la chaîne alphanumérique 4. Bravo, donc bravo l'équipe extérieure. Ah, au fait, je vous ai pas dit, mais tout à l'heure on va faire une petite compétition. Quand on sera là-bas sur les ordis, il y aura des V à gagner. Il y aura des V à gagner ici
et des V à gagner là-bas. Ben, vous ne serez pas en compétition. Autrement dit, plus ils seront là-bas, euh, plus ils ont des chances d'avoir des vins. Donc là, par exemple, ils sont que deux, non, trois. Ils sont trois. Oui, des vrais vins. Non, pas des vins. Des vins, regarde, il est écrit. Des vins sur 20. Putain, mais 7000, quel poivreau, je crois pas. Bon, bref, donc des 20 sur 20, d'accord? Avec des petits coefs et des coefs 1, mais ça peut pas faire de mal dans les épinards, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, voilà. Donc, donc tout ça, c'est pour motiver ceux qui sont pas là, ceux qui pourraient être là, style Aurélien, hein, par exemple. Là, qui va se mordre les doigts, il est en train de faire la grasse matinée. Allez, bref, et après, il va se plaindre. Oui, monsieur, j'étais pas au courant, blablabla, et blablabli, je le vois déjà, le Aurélien, direct. Allez, donc on revient à nos moutons. Euh, donc la réponse, c'était... Oui, c'est ça, oui. Bon, j'espère qu'il entend pas parce que là, il va prendre la mouche. Allez. On rajoute donc 4 en tête de la liste. Allez, j'ai oublié un truc là. Voilà, en tête de la liste. Elle vide, bon, c'est bon, on a compris. Elle de vide. Alors là, qu'est-ce que c'est qu'on crée comme liste là? Voilà. Bon, écoutez, on va tout de suite tester ce que ça fait parce que là, on n'a pas vu en fait, hein. Donc on va aller chercher le programme en fait qu'on vous demandait de taper. Le problème que, il faudrait que vous le fassiez aussi, ceux qui sont pas là, vous le fassiez chez vous. Puisque vous avez les ordi, eux ils n'ont pas l'ordi, ils sont obligés de regarder au tableau, donc c'est moins marrant. Et tout à l'heure, vous allez aller travailler sur l'ordi. Alors c'est où ça? Je sais plus où on est, la cour. Voilà, c'est celui-là. Ah, on a regardé une petite vidéo aussi, Virgile. Il faudrait que tu la regardes, elle est sur le liste pile fil. Ah, la semaine dernière, on a regardé une petite vidéo, vous vous rappelez? Ah, il se rappelle plus, Jules. Oui, c'est vrai qu'il dormait, je me rappelle. Il dormait un petit peu. Donc, le texte qui est là, c'est en fait ce qu'on vous a demandé de taper, hein. On a créé en fait des petites fonctions qui vont permettre de créer une liste vide, de construire une liste, euh, de rajouter un élément en tête, etc. Donc ici, on vous a demandé de faire quoi ensuite à partir de cette construction? Ben, c'est un petit peu plus loin, hein, on va voir en fait comment ça marche. Bon, les piles. Il me semble qu'il manque un bout là avant qu'on parle des piles. Non, d'abord on vous explique ce que c'est la différence entre une liste et une pile. Ouais, donc ce que je voulais faire, on le fera tout à l'heure en fait, hein. Donc on retourne sur le cours. On va quand même répondre ici. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? Là, on a construit. De quelle manière? Très bien. On a construit de manière récursive. Récursive. Une quoi? Comment elle s'appelle? L2. Contenant. Voilà. Les éléments. Euh, bon, dorénavant, on le mettra dans cet ordre, hein. Euh, En tête, c'est le premier qu'on écrit, hein. Même si en fait ils ont été rentrés dans l'ordre opposé. Bon, on va préciser quand même pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, 5 en tête. Voilà. Donc on a construit blablabla. Ok. C'est là. Ça m'énerve ça. Ah oui, c'est en bleu. Non, c'est pas que du bleu que je veux, moi. Bon, si vous avez des questions à côté, vous sifflez un coup, hein. Donc je vous dis, il n'y a pas de questions, tout va bien. Alors, dans les piles. euh, Ah tiens, pourquoi j'ai pas les vidéos là? Pourquoi j'ai pas le. Il y a quelque chose qui va pas? Il faut vous parler plus fort parce que moi avec le casque j'entends. D'ailleurs le casque il me sert à rien, hein. Je m'en sers pas du tout. Voilà. Quoi? Vous faites comme ça, ouais, je sais pas. Ah ouais? Ouais. Un peu la quoi? Le quoi? Non, non, t'as pas. Écoute, on est enregistré. C'est un peu le bar. La prochaine fois, c'est 10 pompes, Virgile, hein, fais gaffe, hein. Je vous rappelle, c'est enregistré, ça va passer sur YouTube bientôt. Imagine. En plus, j'ai dit Virgile maintenant. Tout le monde saura que c'est toi qui parles mal au lycée. Ouais, mais des Virgile, il n'y en a pas 36 en même temps. Hein? C'est pas un prénom, c'est pas comme Raymond, quoi. Je veux dire.
Non, pas Raymond, c'est un mauvais exemple. C'est pas comme... je sais pas... bon, bref. Allez, revenons à nos moutons. C'est quoi qui va pas? Exprimez-vous. Que celui qui a sifflé nous dise quel est son problème. Ah mince, j'ai ouvert Chrome. Mais oui, ah, j'ai ouvert Edge en plus, alors on est mal. Allez, zou. Je vais le virer, ce truc, ça m'énerve. Et je peux pas le virer parce qu'il y a les collègues qui s'en servent, je crois. Non, je peux pas le virer. T'as raison. Allez, je détache. Alors par contre, maintenant pour le fermer, c'est du sport. Donc celui qui a sifflé, nous fasse un truc en chat ou... C'est bon, il est viré. Alors attends, on revient sur Chromium. Donc, la tête de liste, dans L2, il n'y a pas 0. Dans L2, il n'y a pas 0. Non, je crois pas. Dans L2, il n'y a pas 0. Attends, on va vérifier. Dans L2, il n'y a pas 0. Arrête, Jules. Qui c'est qui a dit ça? Alors là, qui c'est qui vient de gagner un 20 là? Attends, comment il s'appelle? Où il est? C'est qui? Moi, je peux pas. La tête de L2 correspond à l'élément 0. C'est qui a gagné? Moi, je peux pas faire du Python en même temps, sinon mon PC plante. Ah, bon, c'est pas grave, Albéric. Tu peux suivre avec nous. Nous, le Python, on le fait là, c'est pas un problème. Les autres non plus ne font pas Python. Dans L2, il n'y a pas 0. Écoutez, il me semble que c'est Albéric qui l'a dit. C'est Albéric qui l'a dit, donc moi, je dis qu'Albéric, il a gagné quelque chose. Albéric. Alors, il est Albéric. Albéric. Regardez-les, tous ces jaloux là. Allez, bonus, comment on va l'appeler celui-là? Bonus 0. Bonus 0. Bonus 0. Créer. D'Albéric, il s'appelle comment? Le V. C'est lui, hein? Il faut motiver les troupes, sinon ça va pas. Bon, par contre, on va changer les coefs là. Attends, ça c'est quoi? C'est quoi ce coef là? C'est le premier d'NSI. Ouais, donc là, c'est le premier devoir, on va le mettre à 6 celui-là. Ah oui, oui, c'est le gros devoir celui-là, 6. Validé. Bon, regardez, vous avez tous des bonnes notes, la moyenne de 15, faut pas pousser. Après 4, 11, c'était quoi ce truc? Ça c'est un bonus. Bonus test global Alexis. C'était quoi ça? Alexis Vildi. Ah oui, bon, c'était pas... Ça c'est quoi? Bonus test global Jules. Oui. Ah oui, c'était il y a pas longtemps. Ouais, c'est vrai que là, celui-là, il est surpayé. Ouais, le 1, il est surpayé. Allez, on va mettre, c'est celui-là. Ouais, on va le mettre à 0,5 là, c'est sûr. Par rapport à ce qu'avait fait Jules, 0,5, voilà. Ok, voilà. Bon, c'est simplement pour montrer que c'est pas du pipeau, hein. Donc ça fait augmenter sa moyenne. T'es passé à 13,54, Albéric. T'avais 13, là t'es à 13,54, donc c'est quand même sympa. Allez, on revient à nos moutons. Il y en aura pour tous les gens qui le mériteront, donc simplement soyez motivés. Le but c'est quoi? C'est de vous soyez concentrés, motivés. Voilà pourquoi. Ça sert à ça les carottes, hein. C'est des carottes ces petites notes, hein. C'est uniquement ça. Quoi? C'est très bien, Jules. Change de main parce qu'après tu vas avoir le bras trop gros. Voilà. Allez, qui c'est qui a pas lu encore? Qui c'est qui veut lire? Quelqu'un qui a pas lu, qui veut s'entraîner à lire? Hatim, allez, bien fort s'il te plaît. Oui, alors là, tu vois, ce qu'il faudrait, ça serait dessiner une pile d'assiettes. Là, le problème, c'est que... C'est vrai. Donc, il faut une pile d'assiettes. Donc, une assiette, deux assiettes, trois assiettes, quatre assiettes. Donc, alors, pourquoi est-ce pourquoi est-ce qu'on peut pas déplacer celle-là, assiette de Virgile? Pourquoi est-ce qu'on peut pas déplacer l'assiette qui est tout à fait en bas, là? À cause de quoi? Pourquoi est-ce qu'on veut pas une pile d'assiettes?
Mais justement, mais me parle pas de la pile en général en informatique, mais parle-moi de la pile d'assiette, puisqu'on fait une analogie. Voilà, donc c'est à cause de la gras, à cause de la gras, voilà. On ne peut pas euh, la sortir, on ne peut pas la sortir, voilà. Ah, vous n'avez pas commencé avec vos vins sans arrêt. Il faut que ça soit spontané, que ça soit vraiment exceptionnel. Là, c'est exceptionnel. À cause de la gravité. Bon, ça écrit pas très bien, je trouve, hein. Peut-être moi. Où ça? Ah ouais, très bien, ouais, ça c'est très bien. Par contre, je sais plus comment je fais pour y revenir maintenant. Voilà, et on va corriger le sauver. Donc ça mérite un 20 coef 0,1. Donc on le notera tout à l'heure comme on fera la somme de tous les coefs, hein, parce que là... Et la dernière d'assiette qui a été déposée sur la pile. Merci beaucoup. Alors les piles sont basées sur le principe... Alors faut le dire en anglais, hein. LIFO. Alors qui c'est qui continue dans nos causer? Euh, Il y en a qui n'ont pas causé là. Alex, vas-y attaque. Ok. Bon, il y a d'autres choses à lire là, mais avant de les lire, est-ce que vous pourriez me donner un exemple où les piles en informatique modélisent une situation dans un certain contexte? Dans quel contexte est-ce qu'on a une suite d'objets et le dernier entré sera le premier à sortir? Alors normalement, peuvent répondre ceux qui ont vu la vidéo, puisque la vidéo, ça peut être un exemple ailleurs. Et Jules, d'accord, c'est encore des exemples numériques, ok, ouais. Donc CTRL Z, vous voyez ce que c'est? Hein? CTRL Z, ça fait quoi donc, Jules, précisément? Ok, autrement dit, dans une pile, il y a une pile quelque part. Dans cette pile, il y a la liste des dernières actions effectuées. Et en haut de la pile, il y a vraiment la dernière qui a été faite. Et quand on appuie sur CTRL Z, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, on supprime le haut de la pile. D'accord? On annule la dernière action effectuée. Pardon? Ah si, bien sûr que si. Ah si, c'est-à-dire... Oui, c'est vrai, mais on peut faire sur la pile des opérations plus complexes qu'aller sur le dernier. Mais ça demande de rajouter des fonctions. Une fonction qui va réutiliser justement l'accès au dernier élément en supprimant. Tu vas supprimer les 4 premiers éléments pour accéder au cinquième. C'est ce qu'on vous ferez tout à l'heure, hein. Il faudra que vous, enfin tout à l'heure ou un autre jour, on essaiera de trouver des fonctions qui permettent d'accéder non seulement au dernier élément de la pile, celui d'en haut, mais au cinquième. Voir comment il faudra faire. Et là, il faudra faire des trucs, des sortes de boucles, quoi. Hein. Voilà. Qu'est-ce que... Donc, un exemple dans la vie courante. Vous n'avez pas un exemple dans la vie courante de pile, euh, Virgile? Voilà, donc tu as une boîte dans laquelle tu mets des feuilles pour écrire. D'accord, et si tu veux récupérer la première que tu vas récupérer, ça sera la dernière que j'ai mise. Voilà, donc typiquement, si tu reprends l'idée de la pile d'assiettes, quoi. Hein? Ok, Virgile, un autre exemple? Pardon, Jules. C'est-à-dire, détail? Autrement dit, tu remontes un objet dans l'ordre inverse où tu l'as démonté, en gros. Oui, c'est vrai la plupart du temps, hein, ça c'est vrai. Voilà.
Donc il y a un aspect chronologique ici, hein. Quand on fait une suite d'actions dans un certain sens, on refait la suite dans l'autre sens la plupart du temps. Pas tout le temps, hein. Il y a des fois où c'est irréversible, hein. Si par exemple vous avez une recette pour fabriquer des crêpes, une fois que les crêpes sont faites, c'est difficile de revenir à l'état farine. Ah, c'est un peu compliqué. Pardon? Voilà, il faudrait redécouper tout au niveau atomique, reconstruire des petits trucs de farine, etc. Ça serait du sport, hein. Ça ferait un Fab Lab très complexe. Peut-être qu'un jour ça existera, mais pour le moment c'est pas encore le cas. Voilà. Bon allez, revenons à nos moutons. Donc les piles, voici ce que c'est qu'une pile. Donc on redonne la parole à Alex pour qu'il continue de nous donner la liste des fonctions euh, qu'on pourra faire sur une pile. J'ai encore fait une bêtise là. Pourquoi j'ai pas la main? Voilà. Alors on peut récupérer. Ok. Bon, on va les reprendre un petit peu les uns à la suite des autres. Alors le premier, la pop P renvoie 22. Donc pop P, ça veut dire ça récupère l'élément qui est en tête de liste, hein, et ça le sort. Donc pop P, c'était marqué là la définition, hein. On dit qu'on dépile, hein. Dépiler, ça veut dire j'enlève de la pile l'élément qui est en haut. Donc pop P, ça veut dire que j'enlève l'élément en haut de la pile P. La pile P, donc, elle contenait 12, 14, 8, 7, 19, 22. Le dernier qui avait été mis, c'est 22. Donc quand on dépile, bah, c'est le 22 qui sort, hein. Donc c'est ce qui a marqué là. Pardon? J'entends pas. Oui, mais si tu avais fait, mettons, A égale pop P, tu récupérais la valeur. Hein, d'accord? Pop P, ça la renvoie la valeur. Hein. Ouais. Attends, j'ai pas dit de bêtises, c'est bien marqué en haut. Attends, c'est marqué là. On peut récupérer l'élément soumis à la pile tout en supprimant dit qu'on le dépile. Donc tu le récupères. Hein. Donc est-ce que vous connaissez des structures en Python qui permettent de faire ça? Une structure qui permet, où il y a exactement la commande de pop. Est-ce que vous l'avez peut-être déjà utilisé? Est-ce que vous pensez déjà l'avoir utilisé? Là, regardez, on va fabriquer. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire avec A, tiens, par exemple? A, vous savez, pour le moment, A, donc c'est un petit tableau, hein. Dorénavant, Python, plutôt qu'utiliser le terme liste pour pas faire la confusion, on dira que ça c'est un tableau. D'accord? On a le tableau qui contient les éléments 3 et 4. Il a deux éléments. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire? Oui, sortir l'élément 3 par exemple. Alors, si on essaie de voir si pop ça marche. Donc, qu'est-ce qu'on taperait là? Oui, mais pop de quoi? Ouais, alors est-ce qu'en général, la syntaxe, c'est pour appeler le langage objet? Parce que la syntaxe, c'est je mets une fonction et ensuite je mets l'élément. Quand on est en langage objet. D'abord l'objet et ensuite la fonction. D'accord? Or, ici, A, en fait, c'est un objet. Hein, c'est un objet de type tableau. Donc, regardez, je fais A point et on va regarder ici si par hasard il n'y aurait pas pop. Vous le voyez, il y a pop. Donc, ça, c'est quand même très bon signe, hein. Alors, A pop, et qu'est-ce que je mets entre parenthèses? Bah là, il se trouve que... Alors, on va regarder, il me semble qu'il faut mettre quelque chose, hein. Il me semble qu'il faut dire lequel on enlève. Et je crois que... Parce que dans les tableaux, je crois qu'on peut enlever n'importe quel élément, justement. On peut décider l'élément qu'on enlève. Donc là, ce serait quel élément qu'on va enlever?
Bon, on va tester, Jules, t'as raison, on va tester Pop direct pour voir s'il fait un truc. Donc ça marche. Alors lequel il a enlevé là? Voilà, le dernier, à part que c'est dans la pile, c'est pas dans le même ordre. Donc, il en enlève un. Alors on va regarder qu'est-ce qui reste dans A, d'après vous. Alors on va voir s'il a vraiment popé. Voilà, c'est bon. Comment on fait pour le remettre? Essayez de faire un push. Comment on fait push? Est-ce que ça va marcher, ça, vous croyez? Alors ça serait quoi la syntaxe? Vas-y. Alors est-ce qu'il connaît push? Tu vois, il connaît pas push. On dirait qu'il connaît pas. On va vérifier, mais push a priori il connaît pas. Voilà, en fait c'est ça, c'est un append qu'on fait, hein. C'est-à-dire le append ça correspond à push pour les piles. Donc vous voyez ça marche pas. Alors si on fait a append, donc tu rajoutes en fait, hein, en anglais, append. Donc qu'est-ce qu'on va rajouter? On remet le 4, ok. Bon, ça refait le job. Donc le push, ce qui correspond au push, ça serait presque le append. À part que le push, c'est censé être en début de liste, hein, en haut de la liste. Pardon? J'entends pas. Oh, oh, Jules, il s'inquiète pour ses petits camarades, c'est très sympa, Jules. Allez. Ouh là là! Ouh là là, tout ce qu'ils ont dit. Bon, vous auriez pu nous couper plus tôt, hein? Ouh là là, mais c'est pas vrai. Ah ouais, d'accord, Loïc. Le fait que nos navigateurs sauvegardent les sites qu'on visite, que l'on peut retourner via des flèches. Très bien, Loïc. La gravité, oui. Jules, c'était méchant, c'était méchant. Après, Loïc, oui, il y a toujours 22 quand on repart de la version d'origine, très bien. Oui, si on fait pop 6, la liste devient vide. Albéric, mais vu que l'on a pop avant, ça le remet quand même. Non, moi je comprends pas, Albéric, on en parlera après. Il faut prendre chaque cas séparément. Certes, mais on ne sait pas de quoi tu parles. Bon, en tout cas, écoutez, vous êtes là, vous suivez, c'est très bien. Il y a qu'Emile, on ne sait pas ce qu'il glandouille. Emile, t'es où? T'as rien à dire? Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? Il est là. Oui, mais c'est où là? Là, il faut un accent sur le L. Là. Sinon, il y a Virgile, il va te dire. Ah, ici, d'accord, ok, j'avais pas vu. Pardon. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu où il est? Ouais. Sacré Emile. On a pop 2, mais dès qu'on a push 42, on a remis 22. Oui, c'est ça. Push, tu le remets. Absolument. Pop et push sont deux trucs, deux actions qui sont, comment on dit? Euh, oui, non, tout à fait. En haut, il y a marqué effectivement dans l'exercice qu'on repart toujours de la même. Donc, si tu fais un pop 42, si tu reviens à la liste initiale et que tu refais un push 42, ben, il y aura deux 42. Mais dans la pratique, c'est pas ce qui se passe, hein. Dans la pratique, on fait le pop et juste après, on fait le push. Donc là, c'est simplement pour l'exercice que on supposait qu'on repartait toujours de la liste initiale. Ok, super. Bon, allez, si nous revenions Zano, mouton. On peut récupérer l'élément blablabla sur la pile, exemple. Pop, ça on l'a déjà vu à faire vous-même. Swapper une pile composée des éléments 15, 12, 32, 45, 67. Blablabla, quel est l'effet de l'instruction pop? Trop dur. Alors, alors, qui c'est qui va répondre à cette question fondamentalement complexe? Qui c'est qui répond à cette question fondamentale complexe? Là, pour gagner un 20. Non, c'est une blague. Regardez-les qui lèvent la main. C'est petit coup. Eh, je vous ai pas dit, mais en plus, vous êtes enregistré par la caméra, là, vous êtes pas, vous êtes au courant, là-haut, il y a une caméra. Il y a la caméra cachée, là-haut, vous la voyez? Mais souris à la caméra. Voilà. Non, Thomas, c'est à toi. À toi de répondre. Quel est l'effet de l'instruction pop? Voilà. Donc, ça, c'est pas beau, on va dire. Bon, on va réécrire toute la phrase, hein. L'effet est de renvoyer. Tu as dit renvoyer quoi? 67. Et puis? Et de la quoi? De la liste? Attention, hein, la pile, on va le mettre en majuscule parce que c'est important. Une pile, c'est pas une liste. Hein. Il faudra faire le distinguo. Au prochain contrôle, il y aura deux ça. Il y aura des listes, des piles et des fils. Il faudra... Oh là là, il est trop fort. Quand il se met à être sérieux, lui dit qu'il y a des 20, il devient sérieux, lui. C'est mieux comme ça? De la pile P, tout à fait. Excellent. Voilà. Les fils. Alors d'après toi, tiens Virgile, une file. Qu'est-ce que ça va être par rapport à une pile? Une pile, euh, on rajoute ou on enlève l'élément qui est en haut.
Yes. Alors regarde, ah, tout à fait. Hein. On regarde ici, si on revient à l'IFO. L'IFO, last in, first out. Comment tu l'appellerais celui qu'on va faire là, la file? Chut, chut, les autres. Tout seul, c'est le seul qui n'était pas là. Il est trop fort. En anglais, tu diras FIFO. Bon, moi je pense que Virgile, il mérite un petit truc là. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que Virgile, il mérite là. Il faudrait qu'on regarde là, peut-être qu'ils l'ont dit aussi. Bon, vous aurez, oh, tout à l'heure on en fera pour avoir des vins. Hein. On trouvera d'autres exos sympas. Sacré Gilles. Qu'est-ce qu'on rigole avec Gilles. Alors où c'est qu'il est ce jeune homme? Virgile. Où c'est qu'était Virgile? On te voit pas. Où ça? Gloris. Voilà. Bon, où c'est qu'il est le Kevin d'ailleurs? Mais vous avez pas des trucs pour les contacter ces jeunes là, leur envoyer un texto ou quoi? Eh bien faites. Faites, faites, faites. Là. Parce que là, le Kevin, c'est typiquement qui dort. Il le sait, Kevin, qui a le truc. Mais là, il dort. Mais ça, c'est évident, hein. On le connaît, le Non, je crois pas. Notification. Ça aurait été une notification, oui, mais là, c'était pas une notification. Voilà. Bon. Dans les fils. Donc ici, le dessin d'une file, c'était un truc qui était un peu comme ça, là. Si je me rappelle bien. Pourquoi on n'a pas le truc en dessous? Mais oui, carrément. Réveille-le. Voilà, donc first in, first out. Tu vois Virgile aussi là au tableau? Donc regarde ce que j'ai rajouté comme petite liste. Ça rentre par un côté, ça sort par l'autre, d'accord? Est-ce que vous avez des analogies, euh, euh, des contextes où ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre? Et le premier qui rentre, tu peux y aller Jules, n'hésite pas. Même, il faut pas que ce soit trop, tu vois ce que je veux dire? Mais vas-y. Bon, tu ne lis pas, d'accord, ok. Virgile. Quand quoi? On joue au puissance 4. Ok, c'est au puissance 4. Les jetons, on les rentre par en haut, ils sortent par en bas. Et le premier qui sort, c'est le dernier qui rentre. Oui, logique, oui. Euh, T'as pas voulu dire tout à l'heure, je l'ai mis pour toi. Enzo, qu'on envoie plusieurs commandes d'affilée, et alors? Oui, c'est ça. Donc, ouais, oui, oui, je vois ce que tu dis. Par exemple, quand tu fais un jeu de stratégie où tu construis d'abord des maisons, après des champs, des trucs, ça le fait dans l'ordre? C'est ça, oui, par exemple, ok. D'accord. Bah, à part de la pratique, il finit par les faire en même temps, quoi. Enfin, il les traite, oui, il les traite dans l'ordre où tu les as dites, effectivement. Et ensuite, elle continue, oui. Tim, tu voulais dire quoi? J'entends pas. Une file d'attente, c'est ça en général, s'il n'y a pas de gens qui doublent, hein, le premier arrivé, c'est celui qui sera servi le premier, et les autres, ils se mettent à la queue, hein, à la queue. Donc, où c'est out, c'est quoi là? Ben, c'est les gens qui sont au guichet, le guichet sera là. Le premier qui est arrivé, il est rentré par là. Ben, il sera servi avant celui qui arrive après, quoi. Voilà, une file d'attente. Très bien, c'est un très bon exemple, file d'attente. Jules, cloaque, j'imagine ce que c'est une sorte de digestion? Oui, c'est ça. Et donc, quand on mange, ça rentre par la bouche. Le premier truc qui sortira par le fondement, donc, ça sera le premier qui rentrait, logiquement. Bien que ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Si vous mangez des champignons, ça met beaucoup plus de temps à digérer, donc il se peut que ça soit évacué beaucoup plus tard. Des fois, ça va être 3 ou 4 jours après. Hein. Voilà, parce qu'il faut le temps que la digestion s'opère. Non, c'est un jeu. Qui a fait quoi?
Ah oui, mais il l'a peint. Ah, ah. Écoute, on regardera sur internet tout à l'heure, ça doit être intéressant, ça doit être sympa, cloaca. D'accord, bon. Donc, ça, ce sont les piles. Alors, donc, revenons à nos moutons, les piles. Pourquoi j'ai plus la main là, moi? Je sais pas. Ah oui, c'est ça, faut revenir là, ok. Alors, dans mon petit in-out, on va le virer parce qu'il n'est pas joli. Il est très beau, merci. Alors, on peut ajouter à nouveau l'élément à la file. On peut récupérer l'élément situé en bout de fil tout en le supprimant. On peut accéder à l'élément situé en bout de fil sans le supprimer. Premier, on peut connaître le nombre d'éléments présents, donc un petit peu comme tout à l'heure. Donc tout à l'heure, vous allez faire tout ça. Vous étiez censé faire tout ça d'ailleurs la dernière fois. Je ne sais pas si vous avez réussi en langage objet, hein, créer quelque chose qui soit une file, qui puisse permettre de faire une file, de faire ensuite une pile. Alors à faire vous-même, 3. Soit une file F composée des éléments 1, 12, 24, 17, etc. Quel est l'effet de l'instruction ajoute F25? Le premier élément entré dans la file est 72. Donc le premier qui est rentré, c'est celui-là. Et pourquoi on le met à la fin? Ben parce que, pour ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors quel est l'effet de l'instruction F25? Qui c'est qui va nous dire la nouvelle file qu'on aura? Attends, on va laisser pas, on va demander l'avis. Là, ils écrivent les jeunes là. Donc on est d'accord? Donc quel est l'effet de la file? On va aller demander à ceux qui sont pas là ce qu'ils en pensent. 25 va être à la queue de la file. La queue, c'est la queue? La queue, ça serait, c'est ambigu la queue parce que effectivement. Est-ce que tu pourrais nous dire précisément? Tu vois, Émile, lui, il a un petit peu détaillé quoi. On sait que le 25, il l'a mis avant le 1. Donc la queue, c'est un petit peu ambigu comme terme, hein. Parce que la queue, si tu veux, si on fait l'analogie digestive, c'est par là où ça sort en général. Pas loin de là où ça sort. Donc vaut mieux pas utiliser cette analogie, hein. Vaut mieux dire plutôt la bouche alors en l'occurrence. Émile, il a Open Office ouvert et fait copier-coller. Il y a Albéric qui est pas content là. Il a le droit. Ben oui, ben écoute Albéric, tant mieux pour lui, je veux dire. Bon. Ajoute F25. Et puis c'est pas parce qu'il fait des copier-coller que ça lui donne des réponses en même temps. Ah oui, ah oui, tu veux dire qu'il tape plus vite les listes. Ah oui, d'accord. Il tape plus vite dans le chat. Ouais. Ouais, c'est sûr. Albéric, on est d'accord. Mais écoute, en même temps, c'est pas une raison pour lui taper du sucre dessus. T'as mieux pour lui, quoi, je veux dire. Alors, Loïc, ajouter à 25, va rajouter la valeur 25 dans la file. De ce fait, la liste sera composée de 25, 12. Ah, et le 1, il est passé où? Et dónde está el 1? Olvidaste el 1, Loïc. Et non, il a oublié le 1. 25, 1. Bon. Non, oh, en plus. Non, Loïc, ça va lui faire vachement plaisir d'avoir un 20. Là, j'ai baissé mon micro pour pas qu'il entende. C'est vrai, ça lui fera vachement plaisir, non? Et puis il a mérité en plus. Non? Allez, zou. Bon, moi je pense, chers amis, après concertation avec mes collègues, que il y a quelqu'un qui mérite un 20. Alors on va voir si vous êtes d'accord. Qui c'est qui mérite un 20? Ceux qui sont pas là. La théorie des files d'attente est élaborée pour le dimensionnement des réseaux téléphoniques, relie le nombre d'usagers, le nombre de calculs. Qu'est-ce qu'il nous fait le Émile? Il est fort, il est trop fort cet Émile. Donc vous êtes tous d'accord qu'il y en a un qui mérite un 20. Hein? C'est qui? C'est Loïc. Et voilà, c'est Loïc qui a gagné. C'est Loïc. Non, tu l'auras ton 20, Émile, mais c'est pas besoin de copier-coller à Abracadabrantesque, hein, c'est bon. Non, tu l'auras, promis. Dommage. Alors, donc, d'abord, on commence par mettre au premier qui le mérite, Loïc. Bon, vraiment, on est tous d'accord, on s'est tous concertés, on a décidé que c'était Loïc. Voilà. Voilà. Il y en aura d'autres à gagner tout à l'heure dans la deuxième heure, hein, quand vous serez sur l'ordi. Et par contre, Albéric, il faudrait quand même que tu sois sur l'ordi, hein, parce qu'on va travailler on va travailler un petit peu en Python. Liste. Tiens, alors comment on ferait là? Tiens, si on voulait rajouter 3, si on voulait rajouter l'élément 1 en tête de liste, comment on fait? Parce que là, on a vu que si on refait append, hein, regardez, on refait un append ici, hein, le 4, il va se retrouver. Enfin, comment on fait pour ajouter un élément début de liste?
Pour que ça ressemble à une 10, justement. Le rajouter en début. Comment on ferait? Là, c'est pour tout le monde, hein. Et là, ça vaut bien petit vin, hein, si c'est juste, hein. Ah, si vous dites un truc faux, vous n'avez plus le droit de causer. Donc, il faut que ce soit juste et direct ce que vous dites. Alors, prenez pas de risque, hein. Euh, Est-ce qu'il faut? Oui. Elle s'appelle déjà A. Tu peux très bien faire A égale et modifier la valeur de A. C'est pas un problème, ça. Bon, il y a quelqu'un qui a une idée, c'est Jules. Attends, on va regarder s'ils ont des idées en face. Pour voir qui c'est. Ah, et on dirait qu'il y a des idées, oui. Ouh là là. Merci, monsieur Loïc, c'est normal, tu le mérites. Émile, c'est bien, t'es très fair-play. Bravo. Albéric, t'es très fair-play aussi, ils sont gentils. Vraiment, ils sont super, ces élèves, hein. Vraiment, hein. Moi, je suis content d'avoir des élèves comme ça. Alors, il nous fait une construction, là, Albéric. Oui, mais attends, Albéric, moi, là, j'étais vraiment dans le Python. En Python, cons, en fait, tu me diras, oui, on l'a déjà. Oui, c'est vrai que cons, il l'a. Mais cons, il l'a pas dans le Python standard. Tu vois, moi, j'ai essayé de travailler uniquement avec les tableaux, hein, avec les tableaux que l'on connaît en Python. Essayer de voir si on a une manière de rajouter un élément dans un tableau en position 1. Est-ce que ça existe? Alors, certainement, ça existe, mais on l'a jamais fait encore, je crois, ensemble. Alors, il y a Thomas, il a une idée, et Jules, il a une idée. C'est Jules qui a levé la main d'abord. D'abord, donner la parole à Jules, vas-y, propose. Ah, c'est trop long. Allez, t'as 2 secondes. Prochain. Bon non, il va nous refaire une liste depuis zéro. Ah non, c'est de la triche. Et après, Oui. Ah ben, ah non, ça fera pas ce qu'on veut, ça. Ça va faire quelque chose, mais ça fera pas ce qu'on veut. Est-ce que vous voyez ce que ça va faire? Voilà, ça va faire double crochet, hein, il a raison. Là. Vous voyez, ça fait deux, et ça, c'est pas ça qu'on voulait. C'est presque ça, mais c'est pas ça. Donc tu as perdu. Mais c'est bien tenté. Thomas, tu voulais dire quoi? Insert. La syntaxe est une comme ça? 4,0. Comme ça? Alors réfléchissons, qu'est-ce que ça voudrait dire ça? Il insère 4 en position 0. Attends, mais on va repartir du A de tout à l'heure, parce que là c'était... celui-là on va le garder. Et puis on va repartir du A précédent. Comment on fait pour revenir à l'état? Ça marche? Non, je crois pas que ça marche là. Euh, on va retaper la valeur de A peut-être. A, A3,4. On repart de A3,4. Voilà. Ensuite, donc, on vérifie que A vaut 3,4. Là, il n'y a vraiment pas de raison qu'il va être à 3,4. Et là, on va rajouter. Donc, c'était. Ou dis donc, il y a des choses que j'ai fait il y a 50 ans, c'est fou ça. Non, on retape. A.insert. Bon, qui c'est qui pense que ça va marcher son truc? Bon, on est d'accord que si ça marche, il a son 20. Et que si ça marche pas, il a 0. Il a compris quelque chose en tout cas. Qu'est-ce qu'il a compris? C'est ça la question. Hein? Allez, allez, t'as le droit de rectifier. Alors, vous voyez qu'il l'a mis en position 4, en fait, il n'y avait pas de position 4. Hein. Il a mis à la fin, voilà. Donc 0,4. Dans la syntaxe, ça serait d'abord la position et après l'élément. Ok. Alors, est-ce que là, ça devrait faire quoi donc alors? Le résultat. Et donc, Thomas, à la fin, A sera égal à quoi si on fait ça? Selon toi? Allez. Bon, donc est-ce que je pense que on est tous d'accord qu'il mérite? Yes. Allez. Donc ça fait combien au niveau des 20 par rapport à ici? Donc Loïc, Albéric. Ça fait 2-2. On est à 2-2 là. On est à 2-2. Donc 2 ici, de là-bas. Voilà, le but c'est qu'il y en ait à peu près autant. Hein. Donc ça veut dire plus vous serez nombreux la semaine prochaine, vous qui êtes ici en visio, plus vous aurez des chances d'avoir des 20. D'accord? C'est ça. Donc vous ne dites pas, les autres vous débrouillez pour... Vous allez chez eux la nuit, vous leur pétez la connexion internet, vous leur coupez les trucs, vous faites des trucs comme ça. Si vous êtes tout seul, vous pouvez vous choper 3 ou 4 zincs. Ça vaut le coup. Tu peux quoi?
Texter absolument, nous allons tester une autre syntaxe. Vas-y. Ah oui, d'accord, tu mets le 2 plus quelque chose. 2 plus... J'ai pas compris. Ah Ah ben ça m'étonnerait. Mais pourquoi pas 2 plus A alors. Comme ça. Ah, donc c'est ça que tu veux faire, on est d'accord. Alors s'il a compris ça, il a compris quelque chose. Moi je pense... Attends, il fallait pas le dire. Bon, t'as rien dit. Est-ce que vous pensez que ça mène quelque chose? Bon, on va voter. Moi aussi j'ai le droit de voter. Vous avez tout le droit de voter. Vous pouvez vous abstenir. Donc est-ce que vous pensez qu'il mérite un 20? Il y en a que deux. Ah vous avez été influencé. Vous avez vu comme vous avez été influencé. Vous avez changé votre vote. C'est pas du jeu, ça. Attends, on va regarder qu'est-ce qu'ils disent là-bas. Est-ce qu'ils méritent un 20? Peut-être que vous n'avez pas entendu. Peut-être qu'ils n'ont pas entendu ce que vous n'entendez pas quand ils parlent trop loin, peut-être. Donnez-leur des 20, ça en fait pas pour nous. Ça en fait plus pour nous. Ah oui, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y aurait autant de 20 de côté que de l'autre. Est-ce que j'ai dit ça? Ouais, mais c'est pas vrai en fait. Non, parce que faut pas pousser, parce que regardez, vous êtes 3, eux ils sont 6. Ça veut dire que pourquoi pas? Non, il n'y a pas de raison. Si eux ils sont meilleurs que vous, il n'y a pas de raison qu'il y en ait autant. Mais je veux dire, il faut pas qu'il y ait de compétition, c'est-à-dire tout à l'heure il y aura la compète, il y aura un exercice à faire. Le premier qui trouvera dans les présents aura un 20. Le premier qui trouvera par l'extérieur aura un 20. C'est ça que je veux dire. Quoi donc? Ça dépendra de la difficulté. Si c'est un truc qui prend du temps, qui nécessite plusieurs commandes, on peut pas dire. Ok? Donc, rabat, c'est quoi ça rabat? Étant donné que l'on. Ça veut dire quoi rabat? La capitale? Oui, mais moi je peux dire Casablanca aussi, je veux dire. Arrête de négocier, Rabat. Étant donné que l'on approuve le vin, je pense que je mérite un vin. Non, Albéric, non, ça marche pas comme ça. C'est un théorème célèbre sur la concaténation des fils. Ah, le fameux théorème de Rabat. Ah, ben oui, bien sûr, ce fameux théorème. Renseignez. Ok, je vais m'enseigner, c'est promis. Sacré Emile. Bon, attends, il y a quelqu'un qui avait gagné un vin, là, non? C'est qui? Comment il s'appelle? Enzo. Allez, Zo. Bon, allez, on revient à nos moutons. On revient à nos moutons. Mais bien sûr, écoutez, 1000, on peut lui faire confiance. Hein. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Type abstrait et représentation concrète des données. Donc, allez, c'est qui a pas lu encore? Hein? À qui de lire? Qui c'est qui a pas lu? Il y en a deux qui n'ont pas lu. Thomas, c'est à toi, bien fort. Pardon. Pardon, j'agrandis parce que je me pose la question de savoir si tu vois bien. On dit que t'en laisses un peu grand, toi. On dit que tu t'arrives à lire là, c'est bon? Jules, c'est pas toi? Ça fait du Larsen comme si c'était quelqu'un qui était ici là. Bon, ça c'est. Jules, c'est toi.
Pourquoi tu ris comme un sagouin? Non, non, si tu ris, c'est qu'il y a, Parce que c'est toi tout à l'heure qui t'es connecté, donc c'est pour ça que je pense à toi. Ah, ah. Jules, là tu t'enfonces, arrête. Faut regarder qui c'est. Mais quel filou celui-là. Allez, tu vois, en plus t'es tout de suite trahi avec le Larsen, donc vraiment, fais gaffe. Bon, après, donc pour implémenter le... Donc pardon Thomas, donc, à toi. Ouais. Bon, alors là, je sais pas pourquoi j'ai pas les images, moi. Euh, on va les mettre parce que là, vraiment, c'est utile de voir les mémoires. Ça serait où ça? Affiché. Impossible d'afficher l'image. Pourquoi il peut pas afficher l'image? Bon, attends, je vais aller récupérer le document, son origine, parce que je comprends pas pourquoi il m'enlève. On va aller récupérer peut-être l'original qui est... donc, regarde, ce dont je te parlais, Virgile, tu sais. Tu sais, le cahier de texte, tu connais le cahier de texte. Donc, ouais, très bien. Donc, c'est ici, là, normalement, qu'il est. Tu vois, cours sur liste. Alors, je vais essayer de le rouvrir depuis là pour voir. Euh... Il y a pas de... Je vois pas pourquoi vraiment on le verrait là. Je crois que ça doit être la configuration d'OpenOffice. C'est OpenOffice et pas LibreOffice. C'est peut-être ça aussi, peut-être le problème. On va voir. Ouais, donc c'est vraiment OpenOffice qui va pas. Est-ce que j'ai LibreOffice ici, là, par hasard? euh... Electronic. Mais oui, j'ai LibreOffice pourtant. Oui. Arrête de m'agacer, Jules, tu m'agaces. Enregistrer sous. Et de quoi est-ce que tu nous parles là?
Bon, en attendant, on est en train d'enregistrer du vide, là, il se passe rien. Pourquoi vous ne posez pas des questions en attendant, des questions intelligentes sur le, je sais pas, sur le langage objet, comment est-ce qu'on fait pour construire, qu'est-ce que c'est qu'une classe, qu'est-ce que c'est qu'un attribut? Posez-vous des questions entre vous. Bientôt, il va y avoir un contrôle là-dessus et sur le langage objet. Pas fait de contrôle encore. Oui. Bah oui. Beaucoup de quoi? Ah, yes. Bon, ça a été long, hein. Donc, regarde les photos qui te manquaient, tu vois, la pile. Hein, la pile, bon, ok. Ensuite, entrée de fil, sortie de fil. Ensuite, donc, vas-y. Oui. Bah, on le dit pas, tu vois. Le mieux pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, il faut dire entrée. Mais je pense que la tête, si on fait l'analogie avec le corps humain et la digestion, ce serait plutôt par là où ça rentre. Hein. D'accord? Et la queue, ça serait là où ça sort. Voilà. Après, peut-être que tout le monde n'est pas d'accord sur cette terminologie. Ça me paraît la plus naturelle. Hein. Après, pour une pile, c'est pas dur. Hein. Il n'y a que le sommet. Puisqu'il n'y a pas d'entrée de sortie dans une pile, c'est le même endroit. Hein. Entrée-sortie, c'est au même endroit. Par contre, la file, effectivement, il faut faire attention. Ensuite, donc voilà, c'était le système mémoire. C'était là qu'on en était. C'est là où donc Thomas nous avait dit ceci. Bon, quelqu'un prend le relais au niveau de la lecture parce qu'il en a lu beaucoup quand même. Alors Virgile, à toi. Le système. Voilà. Voilà. Bon. Donc ici, là, Python, par exemple, vous avez le tableau qui est là 12, 14, 8, 7, 19, 22. Comment est-ce qu'il fait pour que ce soit un tableau dynamique? Comment est-ce qu'il fait Python? Non, la question, Virgile, c'est si vous avez bien lu et compris ce qui a marqué là, c'est que l'avantage du tableau dynamique, c'est un tableau dont la taille peut varier. D'accord, mais n'oubliez pas que toutes ces cases, c'est des cases mémoire dans lesquelles il y a peut-être des informations concernant d'autres tableaux, concernant un programme, pas forcément des données. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour être garanti qu'on pourra augmenter la taille de ce petit tableau? Qu'est-ce qu'il faut faire de part et d'autre? C'est-à-dire ici, là et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, attendez, je crois que vous n'avez pas compris l'idée. Alors, on relit ce qui a marqué là.
il y a marqué ici un tableau dynamique. Enfin, d'abord, la première chose qui a marqué, c'est ici, la taille d'un tableau est fixe. C'est-à-dire, ce tableau-là, une fois qu'il a été créé, c'est un tableau A, mettons. Ça, c'est les mâts A0, A1, A2, A3, A4, A5. Il est fixe, d'après ce qu'on vous dit ici. Une fois que l'on a défini le nombre d'éléments que le tableau peut accueillir, il n'est pas possible de modifier sa taille. Ça, c'est un tableau standard. Bon, ce qui fait Python, lui, il fait un truc plus sportif, donc il fait un tableau dynamique. Un tableau dynamique, c'est des tableaux dont la taille peut varier. Bon, alors pratiquement, ça c'est la mémoire, c'est-à-dire c'est la RAM. Hein. Comment est-ce qu'il va faire une fois quand il crée le tableau pour avoir la garantie qu'il pourra modifier la taille de ce tableau? Qu'est-ce qu'il fait, sachant qu'il y a des données partout a priori hein, dans la mémoire. Qu'est-ce qu'il faut? Comment est-ce qu'il faut qu'il procède? Attends un peu, Jules. Enzo. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait? Ouais, Jules. Voilà, il va garder de la place, il va te dire ce tableau, voilà, pour le moment, il me met 6 valeurs, mais je le connais, ce gars, il va bientôt m'en mettre une centaine. Alors, il réserve de la place, c'est-à-dire, il prend toute une zone, il dit là, autour, vous mettez rien, on sait jamais, on va peut-être rajouter des valeurs. Pardon? Il parle pas? Vas-y, Virgile. Excusez-moi, j'étais en train de dire, j'ai pas écouté, pardon. Chut, chut, chut. Attends, que tout le monde écoute. Jules, écoute ton collègue, s'il te plaît. Oui. D'après toi? Bah ouais, mais si ça bloquait, ça poserait un problème pour Python, quoi. S'il n'était pas, tu vois. Voilà. Je sais pas si vous vous rappelez, concernant la récursivité, on a vu qu'en Python, le nombre d'appels récursifs était limité par défaut à 1000, mais que si on veut, on peut l'augmenter. On peut l'augmenter jusqu'à 4000, je crois. Donc voilà, il y a des moyens d'allouer, et la gestion de la mémoire est faite non seulement par Python, mais aussi par le langage interne. Hein, donc il se débrouille en général pour pas que ça plante, parce que sinon, hein. Voilà. Donc c'est une question très intéressante. Alors on va regarder ce qu'ils nous disent vos camarades là. On va reprendre depuis le début. Émile va se faire banner pour spammer dans le chat. Très culturé Émile. Mort de rire, ok, ça on l'avait déjà lu, ok. Chat, le marteau du bannissement. Marteau. Ong. J'ai découvert OMG. Je sais pas ce que ça veut dire ce OMG. Ça veut dire quoi? Oh my god, ok. J'ai découvert le secret de Monsieur Mazon. Quel secret? Ah oui, attends, le secret c'est Pixie, c'est le site Pixie, effectivement. Hein. C'est sur Pixie que j'ai emprunté le travail sur lequel vous travaillez. Loïc, Émile, il prend ses cours sur Internet. Ben oui. Loïc, on va dire comme quasiment tous les profs. Émile, il met une adresse qui pointe vers une autre valeur du tableau. Il met une adresse. Oui, ça sera le tableau, les listes chaînées, oui, effectivement. On va en parler un petit peu après. Je sais pas quelle était la réponse à la question. On t'écoute, Virgile. On t'entend mal. Oui, on peut pas faire un tableau infini. Bah, c'est un peu dur infini quand même, parce que la mémoire elle est finie dans un ordi. Hein. La plupart des choses sur Terre sont finies. Hein. Nous sommes finis. Voilà, il y a très peu de choses infinies sur cette planète. Quoi donc? Ou ça, je crois qu'à un moment on manque encore d'espace. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, donc c'est la réponse un petit peu albérique. Ouais. C'est Louis qui répond albérique. Ok, mais c'est très bien. Bravo. Allez, super. Comment on va faire maintenant? Alors, dans les tableaux dynamiques, dans les listes Python sont les faux amis, etc. Donc là, vous voyez, on a rajouté un élément, on a intercalé, on a décalé dans le 8, le 17. Alors, est-ce qu'on les a vraiment intercalés? Là, on est obligé de les intercaler si les espaces mémoire sont contigus. Pour pas qu'ils soient contigus, il y a la solution qui est proposée en dessous, c'est ce qu'on appelle les listes chaînées. Donc dans une liste chaînée, à chaque élément de la liste, on associe deux cases mémoire. Donc vous voyez le 12, le 14, le 8, le 7, le 19, le 22. Avant ils étaient comme ça, ils étaient collés. Là on va intercaler entre une case qui va être réservée à y noter une adresse mémoire. Donc on va y noter l'adresse mémoire de la prochaine valeur de la liste.
Alors ça a des avantages et des inconvénients. On va commencer peut-être par l'inconvénient. C'est quoi l'inconvénient? Qu'est-ce qu'elle fait la taille? Est-ce que c'est forcément doublé? Est-ce que forcément le petit élément là a la même taille que celui-là? Ça, on ne sait pas, hein, parce que quand vous avez 4 gigas, imaginez combien il faut d'octets pour euh, situer tous les nombres entre 0 et 4 gigas. Essayez de calculer combien il faut d'octets. Il en faut pas mal, hein. D'accord? Et ensuite, le 12 ici, ça, là c'est 12 parce que c'est un entier. Il tient sur combien un entier? Combien il faut de bits? Attendez, quand je dis combien il faut de bits, que des secondes ça les fasse rigoler, je veux bien. Mais des premières, allez, à la limite, un petit peu. Mais alors, des terminales, là, quand même, je vous pose des questions, Jules et Virginie. Ah, il y a quelqu'un qui a sifflé. On va aller voir. Émile, il y a 2 fois 16. Alors, regardez. Il y a 2 puissance 16 cases mémoire adressables. 65 336 cases. Chaque case fait 8 bits, soit un octet. Total, ça nous fait tant d'octets. Donc 64 kilos et 0. Ouais, moi j'ai rien compris ce que tu dis. Tu comprends? Tu es en train de nous. Moi je te parle d'un espace de 4 gigas. Hein, sur la RAM, tu as 4 gigas. Si on veut pouvoir mettre des. Enfin, donner des positions à chacun de ces cases, combien faut-il d'octets? Là, je crois pas que tu aies vraiment répondu. Hein. C'est qui celui-là? C'est qui ça, Jérôme? On a un Jérôme par chez nous là? Par contre, le problème c'est que je sais pas comment on peut le virer celui-là. Ah si, j'ai vu marqué exclure, chouette. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ça marche pas. Si? J'arrive pas, peut-être qu'il faut appuyer. En tout cas, si Jérôme a eu l'adresse, c'est que quelqu'un lui a donné. Jules, si Jérôme a eu l'adresse, c'est que quelqu'un lui a donné. Bon, qui? Bon, bref, j'arrive pas. Ça y est, je l'ai viré ou pas? Non. Couper le micro. Muet. Bon, bref, on l'entend plus, donc c'est pas grave. T'es qui, toi, Jérôme? Vous le voyez, vous? Mais c'est qui? C'est toi? Il a levé son, il a levé son micro. Attends, mais j'arrive pas à te virer. Comment on fait pour te virer? Attends, mais là je t'ai mis, Jérôme, vas-y. D'accord. Bon, super. Voilà, donc Jérôme, en fait, vous l'avez tous reconnu. Ouais, et là je vous rappelle que vous êtes enregistré, ça va passer sur YouTube, tout ça. Hein. Vos parents, ils vont le voir. Je vais leur dire, allez regarder le moment entre les secondes train et temps. Voilà à quoi s'amusent vos enfants. Voilà. Bon, bref, allez, on revient aux moutons. Euh... Bon, alors regardez, sérieusement, on revient aux moutons là. Quel est l'intérêt bon, tout à l'heure, on a vu en haut ici hein, que si on avait un tableau qui était dynamique, là c'était vide. Enfin, on avait réservé la place. On pouvait décaler. Donc ici, hein, on avait décalé en fait des éléments qui étaient là. Ça prenait pas beaucoup de place. Il y avait la place ici d'insérer un nouveau nombre, à condition qu'on laisse de la place. Tableau dynamique. Bon, pour faire un tableau dynamique, il y a une autre solution. Au lieu de coller les éléments les uns à la suite des autres, ben, c'est justement d'utiliser ça. Là, certes, ça prend 2 fois plus d'espace mémoire, au moins 2 fois plus, hein, euh, mais, comment fait-on là si je veux installer un 4, ici je vais installer le 42 là, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Est-ce qu'il y a besoin de déplacer tous ces nombres là? Comment est-ce qu'il faut faire? Alors là, ça coûte vraiment quelque chose, hein. Qu'est-ce qu'il suffit de faire ici pour, euh, je répète pour tout le monde, hein. Ça c'est une question, vous l'aurez au prochain contrôle, c'est sûr, hein. Vous aurez une liste chaînée comme ça, on voudra insérer l'élément 42, qu'est-ce qu'il faudra changer? Essayez de mettre sur un morceau de papier ça, tous. Même ceux qui sont, comment dirais-je, même ceux qui sont sur Chromium, vous avez le droit de le faire. Hein. Mais vous pouvez partager votre écran tout à l'heure, donc soit sur votre écran, soit sur un morceau de papier que vous pouvez scanner. Enfin, vous montrez ce que vous allez faire. Bon, sachant que c'est un peu de la triche pour ceux qui sont à l'extérieur,
Pourquoi? Parce que la réponse, elle est juste en dessous du document. Donc on va dire que à la limite, ils ont le droit de jouer, mais c'est pour la gloire, hein. Il faut rajouter quelque chose, simplement pour insérer le 42 sans allouer de la mémoire supplémentaire. Bah écoute, aussi on va un petit peu y aller. Je vais vous laisser y aller maintenant un petit peu. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous terminiez ce qui n'est pas terminé, de la création en langage objet des piles et des fils. Hein? Bon, est-ce que vous l'avez tous écrit? Je vais passer parmi vous. Alors, je me lève. Bon, ceux qui sont pas là, je vous demande pas la réponse parce que vous l'avez sur le document. Monsieur, vous avez coupé votre micro. Non, je l'ai pas coupé le micro. Je l'avais pas coupé, mais je m'étais levé pour aller. Je m'étais levé pour aller. Tu m'entends à nouveau là, non? Voilà. Ouais, c'est parce que je m'étais levé, donc comme c'est pas un micro omnidirectionnel. Ouais, bon, il vous reste 5 secondes avant qu'on mette la réponse. Hein. 5. Ouais, c'est parce que je suis loin. Oh, ils sont. Ah, il y a quelqu'un qui m'a muté? Quelqu'un m'a muté le micro? Ils peuvent me muter le micro. Parce qu'on a tous les mêmes droits en fait dans le Jitsi. Il y a quelqu'un qui m'a muté le micro, c'est ça? Fais voir. Ça serait qui m'aurait muté le micro? Comme par hasard, ils se sentent visés à chaque fois qu'il y a une connerie. Oui, j'ai dit le mot connerie, j'assume effectivement. Parce que qui c'est qui s'amuse toujours? C'est toujours le même. Est-ce que je suis muté? Ça y est, je suis revenu, pardon. Quelqu'un m'avait muté. Eh, votre mytho a été coupé par Jérôme. C'est marqué là. Alors il y a la trace. Bon, allez, on va récupérer la réponse parce qu'elle en rigole, mais il faut quand même qu'on avance un petit peu. Hein. C'est bien de travailler tout en rigolant, mais il faut avancer. Donc, Jérôme, oui, il n'est plus là. Bon, bref, allez. Donc, la réponse, là, voilà. Bah, il fallait faire ça. D'accord? Il suffit de rajouter ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 12, il est resté à la même place, le 14 est resté à la même place, le 8 aussi, le 7 aussi, le 19, le 22, tout est resté à la même place. Les seules petites cases qui ont changé, c'est cette case-là. Cette case-là, plutôt qu'elle soit dirigée vers la valeur, vers l'adresse mémoire de la case 8, hein, elle est dirigée vers l'adresse de 42, et à 42, pointe vers l'adresse mémoire de la case 8. D'accord? Ok? Voilà. Ça, c'est typiquement le genre de choses que vous pouvez avoir en contrôle. Hein. Donc ça, il faut que vous le notiez. Hein. Je parle à tous les élèves euh, qui se posent toujours la question de savoir qu'est-ce qu'on peut avoir en contrôle. Mais ça, typiquement, c'est le genre de choses que vous pouvez avoir en contrôle. Hein. Pardon? Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle les listes chaînées. Ok?
Les petits carrés, c'est des chaînes. Ça s'appelle des listes chaînées. Tu peux appeler ça une chaîne, mais le terme standard, c'est une liste chaînée. D'accord? Bon, alors vous noterez que dans votre bouquin, Balabonski, le bouquin que vous avez en SI, il commence à parler des listes chaînées, et j'ai trouvé que c'était très compliqué. C'est pour ça que j'ai préféré prendre Pixie. Ah, le site de Pixie, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair, il me semble que... Euh, Jules, voilà. Bon, allez, on revient à nos moutons. Pourquoi est-ce que je peux pas avancer là? Ça y est. Doit faire vous-même. Doit étudier attentivement la liste d'instructions ici. Alors, c'est justement la liste que j'ai notée plus bas, hein. Donc, je l'ai mis directement dans Python. Donc, on va tout de suite jouer avec et vous allez voir que c'est sympathique. Ouais, en bas à droite. En bas à droite. Ça? Oh, bah là, t'es vraiment pointilleux là. Alors donc, on va essayer de comprendre ce que ça fait tout ça. On va regarder un petit peu. Alors, def vide. Qu'est-ce que ça fabrique? Du vide. Return none. None, c'est rien, hein. En Python, c'est pour être sûr qu'il y aura, ça sera affecté. On affecte la valeur none pour pas qu'il y ait d'erreur qui nous disent bah, je ne connais pas cette variable, hein. Donc none. On s'en servira ici. Hein. Return L is none. Pour ça qu'on en a besoin. Def vide. Def cons. Alors cons c'est un constructeur. C'est pas un constructeur objet, mais c'est l'équivalent. Hein. C'est comment est-ce qu'on construit euh, une liste. Ben, la liste elle sera initiée par ceci. Donc qu'est-ce que ça fait? Ben, vous tapez cons entre parenthèses x, x qui peut être n'importe quoi. L, ben, a priori ça sera notre élément liste donc. Et qu'est-ce que ça retourne? Ben, ça retourne, voilà, entre parenthèses xl. Alors si vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les parenthèses, en fait, quand quelque chose est entre parenthèses, on va revenir ici en haut. C'est tout ce qu'on a fait tout à fait au début. Ici, vous voyez, A3, 4, entre parenthèses, c'est ce qu'on appelle un tuple. D'accord? C'est deux éléments. C'est pas tout à fait la même syntaxe pour un tableau, mais en gros, c'est un fonctionnement quasi identique. Hein. D'accord? Il y a certaines petites différences. Donc, alors, const, on revient au mouton XL, donc ça return XL. Ajoute en tête. Alors, comment on fait pour ajouter en tête? On return cons de XL. Ok? C'est quoi ce bruit? Donc là, son portable, on le voit. Donc cette fois, c'est pas Jules. Ça, c'est bien d'avoir le portable en vue. Hein. Qu'est-ce qu'il fait avec son sac? Je suis sûr qu'il a un deuxième portable. Pourquoi tu le gardes ton sac là? Ah oui, c'est pour faire la sieste. Ouais. Bon, bref. Allez, on va essayer peut-être sans aller regarder sur le programme, de taper directement des instructions. Allez, qu'est-ce que vous proposez comme taper comme instruction là? On va commencer par construire une petite liste. Qu'est-ce que vous proposez? On tape une liste en utilisant. Attends, d'abord je le lance. Hein, il faut le lancer le programme. Voilà, là je l'ai lancé, ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir construire comme liste? Alors, qu'est-ce que je tape? XL? Thomas. L égale liste. Mais il faut utiliser les fonctions, hein? Les fonctions qu'on vient d'implémenter là. Donc, tu as dit L égale? Ah, pardon, j'avais entendu liste, j'ai pas compris. Voilà, L égale vide. Donc, il crée la fonction vide. Enfin, il utilise la fonction vide. Donc, on va regarder ce qu'il y a dans L. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il va y avoir dans L? Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va répondre? Voilà, même pas. D'accord. Bon, il a même pas écrit non. Bon, est-ce qu'on peut demander type de L pour voir? Ça, c'est marrant. Quel est le type de L d'après vous? Il est de type rien. Ah, c'est intéressant. Voilà. Bon, ok. Alors, maintenant, on va y mettre quelque chose dedans. Maintenant qu'il existe. Yes. Alors, cons. Voilà. Donc, 3, là, c'est 3, c'est quand on met 3 tout seul, c'est considéré comme quoi? Comme un type d'objet? C'est un entier. D'accord? Ok. Donc là, je mets quoi, Virgile? Ok. Alors, qui comprend ça? Pardon. Et il a répondu, il a donné la réponse, parce qu'on l'a mis en return, il donne le résultat. Donc voici, on a une première liste qui contient combien d'éléments?
Ah, voilà, c'est ambigu. Il y a toujours le début et la queue, mais là, en l'occurrence, la queue, il y a du vide, hein. Donc c'est un seul élément. Jules, il y a quoi? Il y a un nom qui quoi? Je comprends pas ce que tu dis. Voilà, une liste, même quand elle ne contient qu'un élément, comme par définition une liste, il y a deux éléments, la tête et la queue, bah, la queue est vide, mais elle y est. Est-ce qu'on met une queue, ça remplace un non? Ben, on va le voir. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va ajouter. Quelle est la fonction qu'on va ajouter? Qu'on va utiliser à team? Alors, qu'est-ce que tu mets là? J'ai pas entendu. Voilà, là, effectivement, ils ont décidé de mettre L en début, hein. Bon, c'est un peu cocasse de changer un peu l'ordre euh, des paramètres, mais bon, pourquoi pas. Alors, donc ici, tu rajoutes quoi? 5. Alors, d'après vous, est-ce que ça va, est-ce qu'il va y avoir un return? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui sort? Oui. Alex, c'est quoi qui va sortir? Je vais pas entrer là, parce que ça va sortir tout de suite, hein. Alex, il est en train de s'endormir là. C'est prêt à 10 heures, souvent on a un petit creux. Mais oui, c'est pour ça que je vous dis ça. Par contre, Alex, il est pas 10 heures, il est 9h47. Donc pendant 13 minutes, tu dois être encore actif. Allez, donne une idée, quoi qui va sortir. Ça va commencer par quoi? Mais il y a marqué ajoute en tête. Il me semble qu'ajoute en tête, ça veut dire que ça va le mettre devant, hein. Donc 5 et 3, ok? Et ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Ajoute en tête return cons XL. Non, il y a un bug. Attends, il y a un truc qu'on a du mal faire là. Return cons XL. Mais le concilier, regarde, ajoute en tête la fonction cons. Tu utilises la fonction cons. Attends, il y a un bug là, je comprends pas pourquoi. Parce que regardez, en fait, ici, là. Ici, voici ce qu'on vous demandait de faire. On vous demandait de faire ça, en fait, hein, vous entraîner à faire. Voici ce qu'il fallait que vous tapiez dans la console, je veux dire. Ils n'utilisent pas ajoute. S'il ajoute en tête, il utilise. Absolument. Absolument. Donc, en fait, tout à fait. Là, ce qu'on a fait, là, finalement, on l'a construit XL, mais on l'a pas écrit. D'accord? On l'a construit, mais on l'a pas écrit. Donc, ce qu'il a dit, votre collègue, c'est tout à fait juste. Il faut faire grand L légal. Et donc, le return, ça prendra. euh, L sera égal au résultat, à ce qui est retourné par la fonction, c'est-à-dire la nouvelle liste. D'accord? Donc là, il faut faire ajoute. L égale ajoute. Je retape tout en fait, hein. Ajoute L5. Et là, normalement, ça devrait worker. Là, maintenant, il faut demander la valeur de L, hein. Voilà. 5 non. Euh, attends, là, je comprends pas du tout. Ouais, mais dans le ajoute, il y a quand même return. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, regarde, là, vous avez les exemples en plus. Il y a bien L devant chaque fois. Il faut surtout pas oublier de mettre le L, sinon le résultat, enfin, la liste L n'est pas fabriquée, quoi. Ok. Allez, écoutez, on va pas s'embêter, là, on s'est bien amusé. Maintenant, on va faire toutes ces choses-là, en fait. On va regarder ce qui se passe progressivement. Comment on va faire? Bon, on va fabriquer directement. Non, on va continuer, vous avez raison. Il faut vraiment continuer. Allez, qui c'est qui propose? Je crois que c'est Virgile qui est le plus ready, là, vas-y. L égale, c'est ça? Est-ce que là, ça va marcher?
On refait la même chose, non? Attendez, si on rajoute la même carrément. Là, ça fera quoi si on fait ça? Là, il y aurait 2 fois 5, hein? Ok? Est-ce que là, vous êtes d'accord avec ça? On teste. Ok. Alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est normal, hein? Parce qu'une liste, il y a toujours 2 parties. Quelle est la partie 1 de la liste? Enfin, la tête, c'est le 5. Et quelle est la queue? C'est tout ça. Absolument. Absolument. Là, regardez, si je fais ça, là, si je fais L0, qu'est-ce que je vais avoir dedans? On aura uniquement le 5. Par contre, si je fais L1, le deuxième élément, j'aurai quoi là? Il y aura quoi dans L1? Il y aura entre parenthèses 5, non. D'accord? Le deuxième élément, c'est-à-dire la queue, est constitué du deuxième élément là. Mais s'il y avait 10 éléments, dans L1, il y aurait les 9 derniers éléments. Hein. La preuve, c'est, regardez, si on tape directement ce truc là, on va directement, on reconstruit L. Hein. On fait une construction récursive. Donc d'abord, on va construire donc la liste qui a un seul élément, l'élément 0. Ensuite, à cette liste-là, on va rajouter un élément en tête, etc. 1, puis 2, puis 3. Donc là, directement, si je demande la valeur de L, eh bien, j'ai ça. Hein, l'élément 5. Et ça, c'est toute la queue. Et cette queue-là, c'est une liste, dont le premier élément est 4. Et dont la queue est ceci, etc. Oui, on va commencer par L0 d'abord, si tu veux bien. Alors L0, il y aura quoi, Alex? Attends, Alex, il te reste 8 minutes avant de faire la sieste. L0. Très bien. Et donc L1. Qui c'est qui nous dit L1 Atim. Combien? Non, c'est ça la ruse. L a 2 éléments. L0 et L1. Il n'y a pas d'L3. Il n'y a que 2 éléments de cette liste. Hein. Celui qui est avant la virgule. Avant la virgule, c'est le 5. Et l'autre élément, c'est tout ça. L1, ça va être tout ça. La preuve, là voilà. Ok. Et si tu demandes L3, bah normalement, ou même L2, hein, il ne connaît pas L2. Il n'y en a pas d'L2. Il n'y en a pas. Dans les éléments de type liste, c'est ce qu'on vous a dit. Un élément de type liste, c'est une structure de données qui a 2 éléments, une tête et une queue. Hein, il n'y en a que 2. Après, effectivement, nous, une liste au sens qu'on l'entend, il peut y avoir 25 éléments. N'empêche que les 24 éléments du bout sont dans le deuxième élément. Voilà. Enzo, est-ce qu'on peut aller chercher uniquement le 3? J'ai pas compris. Oui, ben ça on doit pouvoir se débrouiller, mais alors comment est-ce qu'il faudrait faire ça? Euh, Ça pourrait être un exercice que vous ferez tout à l'heure, mais peut-être pas maintenant. D'abord, il va falloir que vous implémentez l'objet. Et c'est une très bonne question. Donc je propose que Enzo, tu la gardes en tête, que tu essaies d'aller récupérer l'élément 3. Est-ce que on peut tester une syntaxe là? Est-ce que tu as une idée? Alors attends, on y va. Donc je vais l'appeler A. On lui donne un nom ou c'est pas la peine? A égale quoi donc? Donc je vais récupérer l'élément 3 en l'appelant A, c'est tout. Alors comment tu veux faire? A égale L crochet, quoi? Crochet, comme ça? Bon, on va voir déjà s'il comprend quelque chose. Hein. Tu vois, là, il a cru que tu voulais prendre l'élément 0 du chiffre 1. Donc là, il n'a pas compris. 1, c'est un entier. Il n'a pas de plusieurs parties. Il n'a pas d'index. Donc c'est ça qu'il te dit ici. Int object n'est pas scriptable. Il n'y a pas d'index, quoi. Ouais, moi j'aurais peut-être tenté un truc comme toi, mais mettre une virgule ici, peut-être, non? Un truc comme ça. Non plus? Voilà. Là, c'est pas la même erreur, mais ça marche pas. Il y a encore une autre idée. Alors, Alex. Non, non, d'abord Alex, pardon. J'ai pas compris. Et là, tu mets. Ça existe, hein.
Alors c'est 4. Alors pourquoi est-ce que c'est 4? Attends, on va redemander L. Donc là, ça veut dire que ça, c'est l'élément L0. Ça, c'est l'élément de là jusqu'à là, c'est l'élément L1. Et dans l'élément L1, ben, j'ai pris le premier élément, 0. Donc, Alex, il a gagné. Est-ce qu'il a eu un 20 déjà? Il n'a pas eu de 20. Il se rappelle, lui, qu'il n'en a pas eu. Hein, normal. Bon. Et vous savez quoi? Vous allez sur les ordi à côté maintenant et vous avancez. Alors, attendez, pour montrer rapidement ce que votre mission. Hein, votre mission, c'est quoi? C'est de fabriquer un langage objet. Tout ça, on l'a déjà fait. Fabriquer un langage objet, les piles et les fils. À faire vous-même en utilisant la POO. La PO, c'est quoi? Ça veut dire quoi la PO? Oui, bah vous le ferez un autre jour, parce qu'aujourd'hui c'est raté. La PO, c'est quoi la PO? La programmation orientée objet. Vous devez. Alors ça, vous le faites pour demain. Vous étiez censé déjà avoir commencé. Donc tous ceux qui sont là, bravo. Vous faites la commission à ceux qui n'étaient pas là. Jérôme est de retour. Au revoir Jérôme, merci beaucoup d'avoir participé. Albéric, Loïc et puis Émile, on vous dit à demain, d'accord? Essayez de faire la commission à ceux qui ne sont pas là pour qu'ils viennent. Encore félicitations. Et voilà, c'était sympa. Donc on fera exactement la même technique à demain. Voilà. Allez, allez, vous leur dites au revoir. Au revoir. Quoi? Au revoir Émile. Au revoir Loïc. Au revoir Albéric. Waouh. Ça c'est violent. Et au revoir Jérôme évidemment. Thomas, tu viens dire au revoir? Au revoir. Il y en a un qu'on entend mal là. Je sais pas qui c'est qui parle mal. Voilà, au revoir Virgile, au revoir. Allez, au revoir, à bientôt. À demain. Salut Alex. Bon, ils sont partis, ça y est. À demain. Bon, allez, on décroche. Bye bye. Ciao. Bon, on arrête l'enregistrement. À vous, Cognac G.